retournons aux origines avec Sœur Claire Oud, Sœur de la Providence, la congrégation fondatrice de Roncalli et vice-présidente de notre conseil d'administration. Bonjour, Sœur Claire. Bonjour, Mme Valiquette. Donc, pour commencer, on aimerait vous entendre un peu sur l'idée de la création de la Fondation Roncalli, de sa mise en route. L'idée de créer la Fondation vient du chapitre général de 1974, parce qu'à ce moment-là, je pense que les membres du chapitre étaient sensibilisés à la pauvreté dans le monde. Et on sait aussi que notre fondatrice, Émilie Tavernier-Gamelin, son charisme principal était la compassion. Et c'est un charisme aussi qu'elle a nourri, qu'elle a concrétisé avec Monseigneur Bourgette, qui était l'évêque de ce temps-là. Donc, c'était en fait la vision pour la mission de la Fondation, de travailler auprès des plus pauvres. Oui, absolument. La vision et la mission, je pense que nous, comme Sœurs de la Providence, nous avons 3 mots à retenir. D'abord, on se dit, on est des Sœurs de la Providence. La Providence aide, pourvoit, pas juste au niveau matériel, mais au niveau spirituel. Alors, Providence, pauvre, compassion, qui est de Mère Gamelin. Alors, appelez ça un PPC ou un CPP, ou comme vous voulez. Ces 3 mots-là sont fondamentaux dans notre communauté et aussi dans les institutions que nous avons créées, dont la Fondation, qui est devenue la Fondation internationale Roncalli. Et pourquoi la Fondation a-t-elle été nommée en l'honneur du pape Jean XXIII, qui est né Angelo Giuseppe Roncalli? Oui. Bien, je pense que les gens de ce temps-là ont eu une très bonne intuition, parce que Angelo Giuseppe Roncalli, il y avait l'amour et le souci des pauvres. Alors, c'était un charisme qui correspondait bien à la communauté. Et ensuite, on sait qu'il a été canonisé le 27 avril 2014. Alors, je pense que les gens ont eu la bonne idée d'appeler la Fondation internationale Roncalli. J'étais créatif et avant-gardiste. Et dites-nous, comment est-ce que la Fondation contribue à la libération des peuples de cette grande pauvreté-là qui existe encore aujourd'hui? Je pense que la Fondation Roncalli est encore très sensibilisée à la pauvreté. Et depuis le début, je pense qu'elle a eu des missionnaires religieux et religieuses, des laïcs, qui agissaient comme personnes-liens et qui avaient besoin de la Fondation Roncalli. Et à ce moment-là, la Fondation Roncalli se faisait connaître parce qu'elle n'était pas connue avant. Là, mais c'est ce travail d'équipe avec les gens sur place, avec toutes les communautés aussi qui avaient besoin et qui savaient que la Fondation Roncalli pouvait aider. C'est là que la créativité, la sensibilité, et je dirais ce sont les premières personnes qui aimaient beaucoup la Fondation Roncalli et la mission de la Fondation Roncalli, et ils ont été très créatifs pour la faire vivre auprès des peuples qui en avaient besoin. Et 40 ans, c'est beau, c'est long, c'est une belle période de temps. Comment avez-vous vu la Fondation évoluer à travers toutes ces années? Je l'ai vu évoluer, la Fondation, parce que je pense que nous avons eu des gens dévoués, intéressés à la Fondation, intéressés à soulager la difficulté, la misère humaine qu'on appelait à ce moment-là. Quand vous regardez les dons des premières communautés religieuses, c'est les Sœurs de la Providence, mais ensuite les Sœurs de Saint-Joseph d'Ontario, les Sœurs d'Antigonish dans les Maritimes. Alors, c'était des personnes données, c'était des personnes créatives, et j'attribuerais ça à la créativité et aux bonnes décisions qui ont été prises dès le début et le dynamisme des personnes qui ont commencé et l'accueil aussi. Il y avait le premier directeur général et M. Jean-Claude Leclerc. S'il y avait des personnes qui venaient d'autres pays, qui arrivaient n'importe quand, la porte était toujours ouverte pour ces personnes-là. Alors, ce sont les personnes aussi du début qui ont fait la bonne réputation qui se continue à la Fondation internationale Roncalli.
Et on sait que les Sœurs de la Providence avaient cette vision-là de rassembler et d'intéresser d'autres congrégations religieuses à se joindre à ce grand mouvement-là. Donc, il y en a eu une, il y en a eu deux, il y en a eu 10, et c'est comme ça que on a vu ce bel effet de boule de neige, d'une certaine façon, qui a donné lieu à ce beau succès-là aujourd'hui. Bien, vous avez bien raison, Mme Valiquette, de dire la boule de neige, mais je pense que c'est dans l'ADN des Sœurs de la Providence, la collaboration avec les communautés sœurs. Puis c'est des personnes qui ont la même mission. On peut avoir des attributs différents, des attributs de Dieu, mais chacun dans les attributs fait le bien pour les autres personnes qui en ont besoin. Quelle belle vision et quel bel engagement soutenu. Je vous remercie, Sœur Claire. Ça nous fait plaisir, Mme Valiquette.